Vivez des aventures toujours plus Ford en regardant votre programme avec fordstore.re. La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique avec la Ligue de sport automobile de la Réunion avec RS Sport, vous présente le 16e rallye national de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion. Rallye belle! Rallye belle! Rallye belle! Rallye belle! Bonsoir, eh bien, nous voilà à nouveau devant vous pour vous parler de rallye automobile, Grand Raid, c'est fini, bravo à tous ceux qui étaient au départ, qui étaient à l'arrivée ou pas, peu importe, c'était un vrai spectacle, il faut l'admettre, un beau week-end donc, et puis pour la Réunion, d'une façon générale, je crois que c'était une promotion assez exceptionnelle, bravo, vraiment, bravo à tous. Là, c'est pas à pied ni avec des baskets, c'est en voiture que va se dérouler cette prochaine épreuve d'un rallye automobile qui va se dérouler où ça? À Saint-Joseph, vous le savez sûrement déjà. 5e épreuve de la saison, rallye de Saint-Joseph, 16e édition. Eh bien, on va en parler pendant, pratiquement une bonne demi-heure minimum. Et puis, on vous proposera, comme à chaque fois, de rester avec nous pour revivre un rallye de l'époque que nous avions mis en boîte. Et là, on va remonter 10 ans en arrière pour vous parler du rallye de Saint-Joseph, évidemment. Et vous allez voir tout à l'heure, dans cette rétrospective, des pilotes, des têtes de gens qui sont, pour certains, même pour beaucoup, encore dans la caravane, mais et qui ont un peu changé, un peu comme nous ici. Et donc, c'est avec nos invités dont je vais me faire un plaisir de vous présenter. On va commencer par l'organisation de cette épreuve. C'est Lazare Réunion, la seule femme qui est autour de notre plateau. Muriel, bonsoir. Bonsoir. Muriel Rajouel, présidente donc de Lazare Réunion. À ses côtés, Henri-Claude Huette. Bonsoir Henri-Claude. Bonsoir Alain, bonsoir à tous. Henri-Claude qui est l'adjoint au sport de la ville de Saint-Joseph. On va parler du rapport entre l'organisation de ce genre d'épreuve et souvent la commune ou les communes qui accueillent ce genre d'épreuve. Il n'y en a pas beaucoup qui jouent le jeu et quand, comme Saint-Joseph joue le jeu, nous on est très contents de les recevoir parce que c'est très très important pour différentes raisons, sur le plan évidemment économique, sur le plan social, sur le plan sportif, et puis de choses simples, c'est normal que lorsque ce genre de manifestation se déroule dans une commune, qu'il y ait le soutien de cette commune, ce qui n'est pas toujours le cas, là on le dit haut et fort, de beaucoup d'autres communes qui se retirent, venez chez nous mais ne comptez pas sur nous. Ça aussi ça fait partie malheureusement de certaines choses dont on peut parler assez longuement. Je n'ai pas fini avec mes invités. Nazim Bangui, Nazim, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Nazim, qui est un jeune, évidemment, prometteur. Il va parler de ce qu'il a fait, de ce qu'il fait, de ce qu'il fait ailleurs, de ce qu'il espère faire, de plein de choses. Tout à fait. Et puis à côté de Nazim, il y a Johan Olivar, qui, c'est un hasard autour de ce plateau, qui aussi court dans la catégorie Rallye 4. Johan, bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, Johan, qui lui débute cette année, c'est pas. C'est exactement ça. Oui, c'est un nouveau. Allez, c'est un nouveau. Qui est en Rallye 4 également sur une marque différente, on peut le citer, on pourra citer les deux, parce qu'il n'y a que ces deux marques. Il y a Nazim sur une Peugeot 208 et Johan sur une Clio Renault Rallye 4. Voilà. Donc on va parler de ce rallye de Saint-Joseph. Déjà Muriel, on n'a pas atteint les 100 partants, mais on n'en est pas loin. Hein. Ce qui est déjà pas très mal. Avec le VMRS. Bon, voilà, je n'ai pas su compter. Il faut bien lire. VMRS, oui, ils sont là aussi, donc, à nouveau. Il y a 14 VMRS et 86 ou 87 modernes. Et on va évacuer le sujet tout de suite. Les VMRS, ils partent avant le rallye moderne ou après? On va les faire partir avant, parce que c'est trop dangereux de les faire partir après. Dangereux parce qu'après, lorsque le rallye moderne est passé, tout le monde croit que c'est fini alors que ce n'est pas vrai. Oui, et comme c'est des voitures qui ne font pas de bruit, donc les gens n'entendent pas. Très bien. Henri-Claude, content de Saint-Joseph d'accueillir à nouveau cette épreuve, 16e du nom quand même. Et un bail. La 16e, donc on va dire qu'on commence à avoir l'habitude. C'est vrai. Mais pas la routine. Donc, c'est jamais la routine parce qu'il y a des changements à chaque fois. Hein. Surtout cette année où il y a une vraie formule différente. Par exemple, Grand Coude, c'est plus le samedi mais le dimanche. J'ai vu ça, dimanche. On finit même par Grand Coude. Voilà, ça va être un peu le juge de paix. Et puis la nouveauté avec cette longue spéciale, elle fait combien? 24 km 25,6.
25-6. On a rajouté encore un petit morceau. 25-62 exactement. Renoue un petit peu avec ce qu'on faisait dans les rallyes de Saint-Jean au début, Oui. mais en empruntant vraiment des routes bien larges, en évitant les chemins béton. On est sur l'enrobé. Donc ça, c'est une grande nouveauté qu'on a associée avec la spéciale un peu spectacle du samedi soir, la spéciale Les Terrasses, sur laquelle on attend beaucoup de monde. Oui, comme Beaucoup l'année de dernière spectateurs. notamment. Comme l'année dernière, on va accueillir sur l'espace Leclerc une fan zone, il faut l'appeler comme ça, avec un écran géant, des ballons lumineux, le direct Facebook, Waze, etc., pour que les gens puissent s'orienter, aller sur le spécial, dans les zones sécurisées, pour ceux qui n'aiment pas, éviter les bouchons, etc. Donc de nouveaux outils modernes pour faciliter un petit peu la vie de tout le monde. Il ne faut pas oublier, il y a ceux qui aiment le rallye, comme nous sommes des passionnés, mais il y a ceux aussi qui préfèrent éviter les spéciales ce jour-là. Donc déjà un grand merci à notre population qui joue le jeu. C'est un gros Des travail années. d'information à ce niveau-là. J'imagine que bon, C'est il énorme. y en a qui n'aiment pas. Bon, parlons pas de cela. Il y en a qui n'aiment moins, mais qui acceptent et qui tolèrent. C'est un petit peu ce qu'on demande généralement. Donc, mais là, sur 25 km, même si on parlera tout à l'heure de la sécurité nécessaire donc dans l'organisation, 25 km, il y a plein de monde qui habite malheureusement. On est à La Réunion, c'est 25 km de désert, de route désertique, il n'y en a pas à La Réunion. Hein. Donc il y a toujours du monde. Et là, notamment, plein de monde. C'est facile. Ils sont convaincus de la nécessité de cette animation d'abord. Disons que les gens, notre population a pris l'habitude. Donc, et puis, chacun sait que Saint-Joseph, c'est vraiment l'esprit hospitalier. On accueille les pilotes avec les 4x3, avec le repas de grands coudes. Ils le savent, hein, quand ils viennent chez nous, même sur les liaisons, les pilotes sont applaudis. Ils le savent, hein, donc il y a cet esprit-là d'accueil, et puis il y a les efforts que chacun doit faire, c'est aussi le fair play, le vivre ensemble. Et donc c'est avec, on attend en fait cet événement chez nous. Ça fait partie des événements que la commune a enregistré les événementiels de l'année. Ouais. Donc le rallye de Saint-Joseph, il est très attendu. Ça, c'est vrai. Et par Derrière, il y a obligation, l'aspect économique, par les il y a pilotes aussi. l'aspect touristique, il y a l'aspect sportif pour les pilotes. Donc il y a tout cet ensemble qui fait une sorte de magie pour que la fête soit réussie. Et il y a un ingrédient capital, c'est le public. Oui. Le public. Et là, on accueille vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de gens de plusieurs communes viennent chez nous à cette occasion. Et donc, il y a l'aspect pour les commerçants, mais il faut rappeler tout le temps les règles de sécurité. Oula, oui, Les règles de sécurité. plus que jamais. Donc, l'organisateur, et je remercie la présidente, tous ses collaborateurs, a prévu des zones spectateurs et des zones interdites. Les fameuses banderoles rouges, vous les aurez sur Waze, sur votre téléphone. Oui, On on met va en juste. place. Oui, effectivement, Donc- on va parler de cela oui, après. Il faut que les gens fassent très attention. Il faut que chacun fasse preuve de pédagogie, y compris les spectateurs eux-mêmes. Si on voit quelqu'un qui se met dans une position à risque, il faut tout simplement l'interpeller. Oui. Le renseigner, parce que les gens n'ont pas toujours la bonne information. Il y a des gens qui arrivent, qui découvrent le rallye, Tu découvres le sport. qui découvrent les règles. Donc il ne faut pas hésiter. Il vaut mieux communiquer plutôt qu'à d'avoir un incident, voire un accident. Ça me fait penser à vous entendre parler, Henri-Claude, et vous allez le voir tout à l'heure. On va passer un petit extrait de la rétrospective de 2013 dont on verra l'intégralité juste après. Et cet extrait que j'ai choisi, moi, ça n'arrive pas souvent, on est dans une émission sportive, je ne fais pas de politique, néanmoins, lorsqu'il y a des déclarations politiques, moi je les écoute. Et il y en avait une qui était faite par Patrick Le Breton. Donc à l'époque, je l'extraite, vous l'entendrez tout à l'heure. Et puis il parlait donc de la relation du sport avec la ville, mais également avec les jeunes, avec la population, notamment les chômeurs. Il parlait de natation, de piscine, il y a plein de choses. Je viendrai vers vous tout à l'heure pour voir si, 10 ans après, on peut évoquer ce qui a effectivement évolué, parce que c'est bien de déclarer, mais j'en entends, moi, comme tout citoyen que nous sommes, plein de déclarations, mais après, on fera un point. Ça me fera plaisir de savoir si effectivement ces engagements, puisque c'était visiblement des engagements qui ont été pris à l'époque, ont permis le développement de cette
choses, notamment en matière de sport principalement, pour permettre donc le bien vivre et le meilleur vivre même ensemble. On va parler tout à l'heure, je vous montrerai les petits extraits. On va juste se tourner vers les pilotes qui sont nos invités ce soir. Nazim qui donc participe à cette Coupe 208. C'est ça, exact. Avec moins de bonheur au début, plus de satisfaction et de réussite, du talent aussi, après. Alors en 2 mots, ces 4 premières épreuves de la saison ont été comment ? Comme tu as dit, on a commencé difficilement par un abandon. Deuxième rallye, on a eu des soucis mécaniques, même si on était un petit peu plus performant, mais ça a été un rallye où on n'a pas eu un beau résultat non plus à la fin. Et après, arrivé le Tour Auto, où avant ça, on a vraiment préparé le rallye à remettre la voiture, une bonne révision, faire tout ce qu'on voulait faire sur la voiture. Et puis le Tour Auto s'est beaucoup mieux passé. On a remporté la Coupe 208, on a fini 2e en rallye 4. Et puis la confiance est revenue au fur et à mesure, sachant qu'en début d'année, je n'avais pas roulé depuis un long moment. Donc voilà, on s'est laissé le Tour Auto pour reprendre confiance. On a gagné la Coupe Peugeot et puis on fait un bon rallye, on fait un bon résultat au général. Et puis là, le dernier rallye en date, le 4e, où là on gagne et la Coupe Peugeot et le rallye 4. On s'est battu jusqu'au bout du rallye avec le pilote officiel de Peugeot qui est Jonathan Loeb. Donc on était ex aequo jusqu'à avant la dernière spéciale. Tu savais que tu pouvais le faire ou tu étais surpris ? Non, j'étais quand même surpris parce qu'on venait pas là pour ça, honnêtement. On venait pour engranger des points pour la coupe. C'est notre priorité et ça restera jusqu'à la fin de l'année. Mais notre rythme, la confiance que j'avais dans la voiture et le rythme qu'on mettait faisait qu'on se battait avec lui. Voilà, on n'a jamais pris le départ d'une spéciale en disant bon là on va attaquer pour faire un temps devant lui. Chaque fois on prenait les spéciales les unes après les autres. On voyait notre écart avec le deuxième de la coupe et on savait qu'on pouvait ne pas prendre de risque, donc on faisait des spéciales propres sans prendre de risque. Mais voilà, c'est arrivé au départ de la dernière spéciale, quand mon copilote m'a dit qu'on était ex aequo, je lui ai dit bon, ok, on est allé la chercher la victoire, donc on est là, on va y aller. Et puis là dans la dernière spéciale, on a augmenté encore un peu de rythme et on fait un scratch et on gagne le rallye dans la dernière, un peu au finish. Donc voilà, c'était cool de revivre des sensations comme ça après un début de saison plus difficile. Et puis voilà, de se battre face à Jonathan ou même avec Yann Berard, c'est vraiment les 2 plus rapides en euromotrice. Donc il y a un bon niveau en euromotrice. Donc voilà, sachant qu'on a réussi à se battre avec ces pilotes-là, c'est bon signe. Et c'est signe que la confiance revient et que voilà, on va continuer à bosser pour continuer à être avec eux et voir devant. Alors, tu es venu dans cette catégorie parce que c'est une voiture, à mon sens, qui est bien développée. Je ne dis pas qu'elle coûte pas cher, hein, ça coûte toujours quelque chose. C'est ça. Tant que ce n'est pas le bras qui s'en va. Il y a un classement, hein, tout chaud, on dira. Sur les 4 premières épreuves, donc il y a un classement qui est Joël Boyer, donc il est premier avec 74 points, tu es deuxième avec 57 points, donc 17 points d'écart. Troisième, Jean-Ulrich Miranville, 51 points, et Franck Lorette, 14 points. Il y a donc 17 points d'écart, mais la subtilité, il faut qu'on en parle, parce qu'on pourrait croire que l'écart est tel que, ça y est, c'est Joël qui va l'emporter, ce qui ne peut ne pas être le cas, parce qu'il y a les 2 moins bons résultats qui sont enlevés du final, c'est ça ? C'est ça, ouais. Comme en formule de promotion, c'est le cas en France, on a le droit à ce qu'on appelle des jokers, c'est à la fin du rallye, si on n'a pas un bon résultat, on peut annuler ce résultat au cumul du championnat. Donc comme c'est le cas en France, c'est le cas ici dans la Coupe Peugeot, et voilà, on peut annuler les 2 pires résultats. Chaque pilote, si on a 6 mois le championnat de la Réunion, il n'y a que 4 résultats qui comptent. Donc on a en soi 2 jokers. Et si on enlève les 2, en ce qui te concerne, tu connais tes moins bons résultats, forcément. Pour l'instant, c'est les donc 2 premiers de l'année. Derniers, donc du coup, au final, vous seriez tous les 2 ex aequo, là. À peu près, ouais, c'est ça. Après, il n'y a rien d'officiel, c'est nos calculs qu'on fait, mais on serait à peu près ex aequo. Donc j'ai au début d'année un abandon et une dernière place, et après 2 victoires. Donc aujourd'hui, donc voilà. Bon, honnêtement, il ne faut pas trop, je pense, se poser de questions. Il reste 2 rallyes, il faut, je pense, être devant, et comme ça, il y aura moins de calculs à faire. C'est ce que dit également Joël Boyer, qu'on salue évidemment, qui se dit moi, si je peux être devant, si je ne me gênerai pas. J'imagine que ça va se jouer entre vous 2. Hein, parce qu'il y a un volant après, pour l'année suivante. Johan, lui, n'espère pas avoir un volant gratuit, entre guillemets, l'année prochaine. Et d'abord, c'est une autre marque, c'est une Clio Rallye 4. Et puis surtout, tu es bienvenu dans ce monde de fou, là, de sportifs automobiles. Pourquoi d'ailleurs cette année, je dis Lé Oliva, parce qu'il y a Jean-Christophe aussi, le frangin, qui est venu, lui, dans une catégorie Rallye 5, d'accord, un petit peu en dessous, on dira.
C'est un truc qui te trottait dans la tête depuis des années ou alors, quand même, on ne se lève pas en début d'année 2023 et dit allez, on va acheter chacun une voiture, on va y aller. Non, ça ne se passe pas comme ça quand même. Tout d'abord, bonsoir à tous et puis merci de l'invitation. Avec Et c'est plaisir. vrai que le rallye, l'année dernière, j'étais au rallye de Saint-Joseph et je faisais partie de ceux qui regardaient le rallye sur le bord des routes. Ouais. Jamais derrière un fil rouge, d'accord. On est d'accord. Et plutôt, j'habitais sur les spéciales en fait, tout simplement. D'accord. Et Le rallye et est donc, venu du à coup, toi, quoi. Oui, c'est ça. Et puis je suivais bien sûr le rallye et j'ai une équipe Top Auto Compétition. Donc il y avait Dimitri Parvezi qui m'avait invité spécialement justement dans les paddocks. J'avais suivi un petit peu ça et c'était super sympa. Et d'un pari le pari va aller un peu loin. On s'est dit que si je gagnais un jeu, on va dire, que j'allais passer tout simplement l'année prochaine en tant que pilote, tout simplement. Et c'est ce qui s'est fait avec beaucoup de facilité dans un premier temps, parce qu'en fait, on est tombé sur la bonne personne. Il y a Samuel Bellon qui est arrivé derrière, qui s'occupe un peu de nous, on va dire, dans le milieu réalistique. Et il nous a trouvé la voiture, etc., etc. Et puis là est arrivé mon frère, parce que du coup, faire du rallye pour me battre avec des étrangers, parce que je connaissais aucun pilote de rallye. On s'est toujours bagarré ensemble, nous, dans le milieu de la moto, parce qu'on fait de la moto depuis pas mal d'années. Et on n'a pas pu reprendre une Rallye 4. Et pour ça que lui, justement, il est sur la catégorie un petit peu inférieure, sur la Clio Rallye 5. Voilà, donc voilà Vous pourquoi ensemble pour aujourd'hui... savoir qui prend la Rallye 4, qui prend la Rallye 5. À la base, je devais prendre la on a Rallye fait un 4. test, À la non base, je devais prendre la Rallye 4 en 2023 et lui en 2025. Et on s'était dit que c'est pas comme ça qu'on veut le vivre. Et plutôt être dedans ensemble. Voilà. D'accord. Et être dans un challenge comme celui de la Coupe 208 Alors déjà, je ne suis pas vraiment le challenge aujourd'hui des constructeurs. L'opportunité de la Clio est arrivée à moi parce que c'était une personne qu'on m'avait guidé vers lui parce que la voiture était propre, etc. Une voiture d'occasion en rallye, il faut faire très attention. Et donc du coup, j'ai été conseillé sur cette voiture-là. Je pense bien conseillé. Et donc du coup, voilà, c'était une opportunité. Très bien. Voilà. En tout cas, Sans savoir si c'est la meilleure, la moins bonne. Enfin, on part là-dedans. J'avais trouvé que c'était une voiture qui était sympa. Elle avait un beau bruit. Ça marchait bien quand on regardait. Enfin voilà. J'avais vraiment pas plus d'infos que ça sur la voiture, honnêtement. tu apprends vite. Ouais, mais peut-être pas assez. Peut-être pas assez vite. Ouais, En tout cas, il y a Saint-Joseph. Tu habites à Saint-Joseph. exactement. En plus. D'accord. Oui. Donc, ce que tu disais, hein, tu as découvert le rallye parce que, non pas que ça, les épreuves passées donc devant ta case. C'est exactement ça. Devant ta case. Présidente, on regarde un petit coup le programme. Nombre de spécial. Yeah. Je ne te pose pas trop de questions. Mais c'est exactement ce que je fais. Il y aura 8 spéciales. 8 spéciales. Spéciales. Avec des spéciales qu'on connaît quand même bien. Il y a la crête, il y a les lianes, à parcourir en 2 fois. 2 chacune. fois les lianes et la crête. Après, le soir, on fait terrasse Hubert de Lillada. Ouais. Terrasse. De 25 km. Et le lendemain, on a allégé un peu, vu que le samedi, c'était déjà trop lourd. On a allégé. On finit par Grand Coude, justement, en accord avec la mairie, pour avoir plus de convivialité après le rallye. Oui, ça veut dire donc l'arrivée qui se situe à Grand Coude, on le sait, hein, il faut attendre que toutes les voitures soient passées, soient 2 montées. heures de regroupement. Il y a de la place, hein, je connais un petit peu aussi le coin, donc on pique-nique, on mange, on grignote quelque chose, le temps que les autres arrivent, et après, tout le monde Après, tout redescend. le monde redescend pour la remise des prix. Comme ça, on a le temps de préparer la remise des Et prix. si on veut aussi. voir les pilotes être contents à l'arrivée, il faut monter à Grand Coude. Oui. Sinon, on les verra en bas à la place de la mairie. Place de la mairie. Ce sera Content, pas mais la moins mairie. chaud, quoi. Oui. Et nous, on n'aime pas trop ça. Enfin, c'est pas qu'on n'aime pas, mais on préfère, nous, quand il enlève le casque, il dit, moi, la paix, moi, la gagné. C'est ce qu'on aime, nous. Donc, il faut aller à la Grande Coude. Bon, Et il on faut ira à aller Grand à Coude. l'arrivée Grand Coude. On ira à Grand Coude. Un petit mot sur les 25 km au niveau de l'organisation. Cette spéciale de samedi soir qui mobilise plein de monde, j'imagine. Qui Le m'empêche de tracé- dormir depuis un mois. Marie-Claude disait que c'est pas des petites routes. Non, en fait, contrairement on a à ce qui se choisi... faisait. Mais là, On a c'est- choisi des routes presque départementales partout. Donc tout est fermé à ce moment-là, faut-il le rappeler longtemps Ah oui, avant. oui. Ça se passe le soir aussi pour ça, parce que la journée, ce serait pas imaginable, C'est pas parce qu'il y a- imaginable. il y a trop Il y a les- d'habitations. Déjà là, on gêne un impacté. peu les riverains, mais on n'a pas le choix non plus, puisque Saint-Joseph, c'est quand même une ville qui est Peuplé, bien quoi. habitée, très Ah habitée. ouais, très habité. Très compliqué de trouver une route où il n'y a pas de riverains.
Même à La Réunion, non trop plus. Surtout sur 25 km, il y a toujours des cas, il y aura des gens. Oui. De tous ceux qui soient complices, entre guillemets, de cette En organisation. fait, je voulais c'est faire un ça petit peu pour le cas, faire découvrir les jeunes comme eux. C'est quoi une grande spéciale à Saint-Joseph? Tu l'as Parce fait, que- Nazim, lui, il le fait déjà en métropole. En J'ai eu métropole. la chance, moi, tu cours en d'aller métropole. en championnat de France et de faire des manches championnat de France. 25 km, c'est... C'est une courant. salle normale, voilà. Une 12, c'est une petite et 25, c'est une normale. Mais c'est sûr que pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'y aller, c'est extraordinaire. Enfin, moi, par exemple, à La Réunion, j'avais jamais vu Mais ça. ouais. J'avais vu peut-être mon père en faire à l'époque, mais voilà, c'est vraiment génial pour eux et même pour nous. En on va fait, se il y a régaler, de donc, tout. c'est Le cool. terrain, il y a de tout. Il y a des salles, il y a des grandes allonges, il y a des montées, il y a des descentes. Un pilote ne peut pas dire « Ah, j'ai pas roulé parce que il faut qu'il roule partout ». Il y a de tout. Il Oui. y en a pour tous les goûts. Ça, tu vas découvrir quelque chose, là, Johan. Hein? Clair. Parce que c'est 25 km, mais c'est 25 km dans du sinueux. Et 25 km dans du sinueux, en termes de temps, c'est quand même. Enfin, sur du rapide, peut-être en métropole, on a peut-être plus l'habitude de Oui. faire 25 km sur quelque chose de plus roulant. Et là, il faut du rythme et il faut le garder jusqu'au bout. Donc Il c'est faut ça avoir la des bonnes difficulté. notes. Et surtout, être concentré jusqu'au bout, en fait. C'est là où on va peut-être voir des différences. D'accord. Écoutez, on va marquer notre première petite pause. Je vous parlais tout à l'heure donc d'un sujet que vous allez voir en intégralité tout à l'heure. Il s'agit d'une rétrospective de 2013, le rallye de Saint-Joseph de l'époque. Donc on y verra, si vous êtes encore avec nous, on le souhaite, tout à l'heure, des têtes diverses. Mais là, l'extrait que je vous propose, c'est un extrait. Il s'agit de Patrick Le Breton, le maire de Saint-Joseph, que nous avions eu en interview à la fin, je crois, à l'époque de cette épreuve. Il nous parlait de l'esprit sportif, l'esprit politique, l'esprit Saint-Joseph, du rallye, mais pas que. Du rallye, on parle également donc d'autres sports, notamment de la natation. Il faisait allusion, vous allez l'entendre. Donc, et ensuite, j'aimerais bien savoir un petit peu 10 ans après comment les choses ont évolué avec Henri Claude, qui est l'adjoint au sport donc, de la ville de Saint-Joseph. Petit extrait, rallye de Saint-Joseph 2013. La 8e édition du rallye de Saint-Joseph ne pouvait s'achever autrement que sur une réflexion plus large de la place du sport en général dans la ville. À Rallye Mag, on peut militer pour ce qui permettra l'expression responsable et encadrée du sport dans la cité. C'est essentiel parce que quand je vois par exemple Lucie Ignace, une Sainte-Rosienne, dans une ville où il y a beaucoup de chômage, quand on voit à Saint-Joseph le taux de chômeurs important, la culture, on sort de comédie, un festival de théâtre qui mobilise pratiquement 20 000 personnes et le sport, ce sont des éléments et des vecteurs essentiels. D'ailleurs, nous avons un projet avec le club, le cercle de nageurs de Saint-Joseph, qui est l'un des meilleurs clubs de la Réunion, pour faire en sorte justement que demain, avec la natation aussi, nous fassions connaître un peu plus Saint-Joseph et que l'on avance, par exemple, pour marquer des points et faire en sorte que quand, dans une école des Hauts, on constate que 3% des marmailles sachent nager en entrée en 6e, désormais, il faudrait incurver un peu, je dirais, la courbe et la changer et peut-être faire en sorte qu'on ait à peu près 95% de taux de réussite. Donc je cite là un cas, mais le sport en général est important. Et puis on sait que le rallye c'est populaire et que ça attire les jeunes. Seule chose qui est essentielle, c'est que les jeunes ne fassent pas le rallye eux-mêmes après. Et je me tourne tout particulièrement vers Henri-Claude Huette, donc l'adjoint au sport. Vous avez entendu donc, le maire qui faisait cette déclaration. Je dis 10 ans en arrière, parce que bon, l'avantage de la télévision, c'est ça, c'est d'avoir... Il a dit, il aurait dit, il se peut que... Non, là, il a dit... il a dit, mais ce qu'il a fait. Il parlait de piscine, il parlait de natation, de jeunes qui... Quelques cheveux blancs. Ah oui, mais ça, le temps a passé, effectivement. Ouais. Et il parlait donc de piscine, de jeunes qui devaient apprendre encore plus en nombre à nager, ce qui était un petit peu bizarre à La Réunion, mais ça on le savait depuis longtemps. On habite une île entourée de mer, mais on sait que beaucoup ne savent pas nager. Alors depuis, est-ce que ces engagements en termes d'installation sportive, je ne parle pas de politique moi, donc installation sportive, développement de cet état d'esprit, développement de cet apprentissage, de cette pédagogie en matière de sport et le lien entre le social et là, est-ce que les choses ont évolué? Donnez-nous quelques exemples. Quand le maire de Saint-Joseph a une idée en tête, ah bon, quand il dit, il fait. En général, on peut être sûr que ça va être réalisé. Quand c'est pas dans le vide. Voilà. Il maille pas trop la langue, comme dirait Créole. Ah parce qu'on écoute, nous hein? Oui. Eh bien, on faisait le constat depuis 2013 que quand les enfants arrivent au collège, plus de 80% ne savent pas nager. C'est ça. Et donc c'est un manque terrible dans les savoirs, dans les apprentissages fondamentaux. Et donc même le gouvernement, entre-temps, a déclaré comme cause nationale le savoir nager. Entre-temps, nous, on s'est lancé dans un projet novateur
qui consiste à réaliser des bassins d'apprentissage dans les hauts. Pas une piscine. C'est une piscine. C'est une piscine, d'accord. Qu'on appelle d'accord. bassin d'apprentissage de la natation. D'accord. Et donc, c'est des bassins qui font... c'est très normé. Ce sont des bassins qui font 1,20 m de profondeur par 14 mètres de long sur 12, avec une pataugeoire chauffée, couvert. Donc, les conditions idéales, parce que dans les hauts, il fait un peu froid. Chauffer, c'est important, oui, j'imagine. Ouais. Et surtout, placé à proximité d'une école. D'accord. Donc, c'est ce qui s'est passé à Jean-Petit, et on l'a inauguré en 2022. Et on a appelé ça le bassin d'apprentissage de natation Léopold Lebon. Léopold Lebon, en mémoire à un ancien élu de Jean Petit, qui était aussi enseignant, et qui était un pédagogue dans l'âme. Donc c'est l'une de nos premières réalisations, réalisée pratiquement sur fonds propres. Ça nous a coûté près de 2,2 millions d'euros. Et nous avons le projet de créer 2 autres bassins d'apprentissage dans les Hauts. Là, c'était sur le secteur central. Donc le prochain, c'est Oliane, c'est près de chez toi, près de l'école. Nous sommes en acquisition du terrain. Et le 3e, ce sera sur la Crête. C'est dans le spécial du rallye de Saint-Joseph, là aussi près de l'école de la Crête. 2e village, là aussi on est en train d'acquérir les terrains. Donc c'est pour vous dire que dans ce domaine-là, le maire était quelque part visionnaire, parce que moi-même je fais partie de l'Andes, et l'année dernière j'étais au congrès de l'Andes. L'Andes c'est l'association nationale des élus du sport. Et on nous a présenté un projet novateur, et qu'est-ce que je vois? Notre concept du bassin d'apprentissage. Ça fait des petits. Oui, oui. Et donc aujourd'hui, c'est un concept qui est proposé à l'ensemble des élus des sports de toute la France et des Outre-mer, avec des participations financières de l'État, alors qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il faut dire que l'Andes est venue chez nous en 2019, et elle a vu notamment le chantier de ce bassin d'apprentissage de la natation. Donc, si vous voulez, c'est notre coopération à nous, mairie, pour participer avec les enseignants aux apprentissages. Et cela fonctionne bien, parce que dans le temps scolaire, c'est ouvert bien sûr aux enfants, aux élèves. Et hors temps scolaire, c'est ouvert aux associations de quartier, dont les associations de... Il y a une bonne fréquentation, ça marche très bien. Bon, ça marche très bien. C'est des bassins de 25 mètres, un bassin de 25 mètres. Non, c'est 14 par 12. 14, voilà, plus petit que le bassin traditionnel. C'est vraiment apprentissage, quoi. Apprentissage. On ne fait pas de la compétition, par contre, on apprend à nager, c'est ça. On apprend à nager. Bassin d'apprentissage de natation, c'est reconnu comme tel aujourd'hui. Donc, vous savez nager, vous? On était la première commune. Nous sommes la première commune à La Réunion à avoir réalisé ça. Et c'est vrai, c'est que ça à mettre à l'actif de monsieur le maire. Je l'ai reconnu dans ses propos. Objectif atteint. Après, pour ce qui est de l'animation autour du sport, vous savez qu'au centre-ville, nous avons créé la halle François Mitterrand. Oui. Aujourd'hui, il y a le marché forain tous les vendredis matin. Là, on faisait le parc fermé avant. Voilà. C'est à côté. Et aujourd'hui, il est couvert, il peut accueillir plus de monde. Il accueille notamment le marché forain tous les vendredis. Et pratiquement toutes nos animations culturelles ont lieu à cet endroit, comme récemment le concert des années 80. Nos manifestations sportives comme le gala de boxe international se déroulent là, avec les impacts bien sûr autour avec les commerçants. Et la dernière épreuve sportive, par exemple, c'était le départ du Zambrocal la semaine dernière, jeudi dernier. C'est ça. Donc c'est tout un... Le cœur de ville le cœur de ville qui bat au rythme des animations, qu'elles soient sportives, culturelles ou autres. Il y a aussi les animations de la 3e jeunesse qui se déroulent la plupart du temps ici, même si nous avons créé une salle dédiée pour la 3e jeunesse. Mais toutes ces animations-là font vivre Saint-Joseph. Ça nous donne, une dynamique à notre population et à notre cœur de ville. Henri-Claude Duyat, lui, il aime le sport. Il n'aurait pas été adjoint au sport s'il ne l'aimait pas, j'imagine. Depuis toujours. Peut-être dans la pratique, il a été aussi un peu pilote, sur une Twingo notamment. Ah oui. J'avais la plus belle. Ça m'a arrêté, quoi, les autographes. Patrick Le Breton, il aime le sport, ça je le crois savoir, qu'il aime le sport, puisque bon, là, j'ai eu le plaisir de le côtoyer en tant que correspondant sur Radio Est Réunion à l'époque. Il était encore plus jeune, comme moi d'ailleurs.
On a fait un peu nos armes là-dessus. Lui, il a pris une orientation que moi, je n'ai pas prise. Je ne le regrette rien. Lui non plus, sûrement. Mais il s'y connaît en sport. Et ça, c'est important pour un premier adjoint, un premier magistrat d'aimer d'abord le sport et ensuite de chercher à le développer pour sa population. Il aime le football, notamment. L'Excelsior qui est en tête, même si on ne parle pas de rallye mais l'Excelsior est en tête du championnat. On est en tête depuis la première journée. Ah ben voyons. On n'a pas été depuis 1974. C'est vrai. Champion. Il faut être patient. Ouais. Bon, on croise les doigts, le championnat. Pas fini, mais bon. Puis il y a la coupe dimanche prochain. Ouais, bon. Croisez les doigts. Croisez les doigts. Non, c'est bien. On a gagné la Coupe de France, la coupe. Moi, je voulais faire ce petit clin d'œil parce que c'est important. Je faisais allusion en ouverture de ce. Je peux vous assurer que le maire arrive sur le terrain toujours avec la même envie, la même passion. C'est passionné. Et c'est intact, ça ne bougera pas parce qu'il l'a dans son ADN. Et quand il arrive, notamment sur le terrain de football, les joueurs, ils donnent plus paquet là, non? Je pense qu'il connaît le foot, il connaît le métier, il sait aussi comment fonctionnent les joueurs de foot. Donc, non, mais c'est bien. En tout cas, moi, je voulais faire ce petit clin d'œil, parce que je disais également en ouverture que ce n'est pas forcément le cas de beaucoup, malheureusement, d'autres communes. On parle de la politique, moi, ça ne m'intéresse pas du tout. On parle de l'économie, ça c'est important. Du social, c'est aussi important, vu le contexte qu'on traverse. Néanmoins, le sport dans la ville, c'est quelque chose aussi d'important que certains n'ont pas encore compris, malheureusement. Et à Saint-Joseph, ce n'est pas le cas. Effectivement, il y a un juste milieu à trouver, que certains ont trouvé, que d'autres cherchent encore, en espérant qu'ils trouveront ça un jour. Je ne cite aucune commune, mais il y en a qui devraient se sentir un peu visés. Allez, on va tourner cette page, quand même. Je m'étais fait plaisir, là, juste ça. Johan, qu'attendre de cette fin de saison, même si on n'y est pas encore, il y a le rallye de Saint-Joseph, mais il y a encore les 1000 km, et qu'attendre l'année prochaine, voire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Pour l'instant, si on ne s'aventure pas à penser aussi loin. Oui, on va se laisser, on va suivre le vent, on va dire. Parce que c'est vrai que le rallye, c'est un très beau sport. C'est un sport qui nous anime malgré qu'on est sur le bord des spéciales. Et c'est vrai que j'ai eu un tout début d'année où ça a été relativement bien. Et puis, c'est vrai que le tour auto, pour moi, c'est pas très bien passé. J'ai eu une panne mécanique, un problème mécanique. Et puis, j'ai malheureusement fait une petite sortie sur la ronde de l'Est. Donc, il manque d'expérience. J'attends vraiment de cette fin d'année. Est-ce que tu voulais pas aller un peu trop vite à ce moment-là? Tu t'es dit, j'aurais peut-être dû pas faire ça. Alors pour vous dire les choses, tout simplement, là, c'était pas que je surpilotais, c'est juste que c'est la première fois pour moi que je prenais les notes moi-même. Ah. Et j'ai noté un virage un peu trop fort. C'est un virage où ça passait moins vite que ce que j'ai noté. Et l'écart était de 2 rapports quand même. D'accord. Donc en fait, il n'y avait plus rien à faire. Il n'y avait rien à faire. Voilà. C'est mon erreur. Voilà, c'est ça. Et ça fait aussi partie de l'expérience. Bien sûr. J'ai voulu prendre mes notes à moi parce que les notes de Samuel Bellon qui nous le donne depuis le départ, c'est des notes qui sont assez techniques et moi ça matchait pas. C'était compliqué pour moi Samuel Bellon, d'emmagasiner. c'est une référence quand même. Ça l'est. Pour moi, c'est l'un des meilleurs pilotes, en tout cas à La Réunion. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on peut écouter. Il a la pédagogie avec nous, on le connaît depuis longtemps, c'est un ami d'enfance. Et donc du coup, ce jour-là, en fait, si j'ai décidé de prendre mes notes moi-même, c'est pour essayer de me faire mon profil de notes, en fait. Ouais. Souvent, on dit qu'il faut que les notes nous parlent. Et j'ai essayé, ça n'a pas marché. Je reviens avec ces notes pour le rallye de Saint-Jean. Voilà. Mais il faut payer pour apprendre. Hein, pareil. Oui, voilà. Bon, donc c'est mon erreur, on assume. Et puis on espère de prendre de l'expérience parce qu'il y a encore 2 gros rallyes qui arrivent. Et donc l'année prochaine, ce sera avec ou sans cette voiture. Peut-être une voiture plus petite. Peut-être qu'on a commencé sur une voiture un peu forte, pour pas se mentir. Et le niveau est tellement élevé devant, on sort pas parce qu'on veut rattraper devant, on veut juste se donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est vrai que la catégorie Rallye 4, la Clio, elle paye pas de mine comme ça, mais c'est quand même des voitures puissantes. C'est quand même des voitures puissantes. Et commencer comme ça là-dessus, c'est à mon avis peut-être un peu un cran au-dessus de ce que j'aurais dû faire. J'imagine. Présidente, on parle des spéciales. Vous êtes passionné, qui nous regardez donc de rallye automobile. Vous connaissez où trouver ces informations dans la presse écrite, sur les réseaux sociaux. Et puis il y a aussi ce guide que nous sort notre ami Jérôme à chaque fois. Voilà, comme ça. Vous avez trouvé ce document, ce petit livret dans toutes les stations-service, notamment. Et là-dedans, vous avez tout. Le guide du spectateur, mais aussi de ceux qui découvriront le rallye. Il y a les cartes également où vous pourrez vous mettre. En parlant de ces cartes, Muriel, j'ai vu là tout à l'heure qu'il y avait donc
il y a des digicodes, non? QR code. Des QR codes. Des QR codes sur ces cartes qui, en les scannant, nous amènent à l'endroit où on veut aller, où les spectateurs... les zones publiques. Oui. Donc on prend ce livret, on scanne avec son téléphone. Et c'est OS qui vous indique pour aller jusqu'aux zones publiques. Et si, Dans chaque et si spéciale. on passe par une spéciale qui est fermée, on ne sait plus où on est. Non, OS connaît toutes les routes fermées. D'accord, donc on a OS travaillé enregistre. avec eux, Ouais. si vous voulez, depuis 2-3 mois, là, je crois. On a envoyé la carte du rallye avec les liaisons et tout. Et ils ont mis, on leur a demandé de mettre les zones spectateurs et les routes fermées. Comme D'accord, ça, donc- quand vous prenez Waze, il vous emmène tout de suite direct Sur la à zone côté de spectateur que Oui, vous oui, avez voilà. choisie, en scannant le QR code et en évitant aussi évitant les évidemment routes fermées. les routes fermées, puisqu'il y a beaucoup de routes qui sont fermées. En fait, à ce ça moment-là. se fait que dans un pays, si en Finlande, et à La Réunion, avec Finlande, Lazare. La Réunion, comme au début. Il y a Saint-Joseph. En Finlande, il y a Saint-Joseph. Allez, on va en dire même pas La Réunion. En Finlande, il y a Saint-Joseph. Voilà. Une nouveauté. En fait, il faut venir à il faut Saint-Joseph. vivre avec son temps. C'est comme pour Il y la a- piscine. C'est- Il n'y en a pas à La Réunion, voilà. Là, pardon, je n'ai pas compris. C'est comme pour la piscine. La piscine. Oui, Le bassin. oui. C'est- de Faut qu'on piscine. aille c'est là-bas bien, ça. parce qu'il veut qu'on aille là-bas, on dirait. Moi, je sais En fait, nager. le bassin d'apprentissage de natation, vous ne trouverez pas le concept à La Réunion. Il fait quelle profondeur, en fait, ce bassin? 1,20 m. Donc, ouais, donc on Ouais, ne c'est risque pour pas les de se enfants, noyer c'est sauf un pour petit marmaille, quoi. l'apprentissage. Y compris pour les seniors. Hein. Il y a beaucoup D'accord. de seniors qui n'ont pas appris à nager dans la ravine, mais maintenant ils viennent. Oui. Ils sont accueillis et c'est bien le CNSJ qui les encadre. Du coup, j'ai une question un petit peu plus exigeante. Bon, c'est vrai que ça a été ouvert il y a un an ou deux, voilà. 1 an et demi à peu près. D'accord, mais est-ce qu'on a déjà un résultat Est-ce que des marmailles, des jeunes, ont vraiment appris à nager? Est-ce qu'on a des ratios qui sont évolutifs, qui sont encourageants surtout? Je pense C'est que encore oui, trop tôt, comme c'est hein? juste à côté d'une école. En fait, un enfant, au bout d'une unité d'apprentissage de cette séance, il pourrait arriver à nager. Il apprend à nager. Hein. Ouais. Surtout dans ce type de bassin, s'il est bien encadré, avec les ménagères qu'on met à disposition et tout. Je pense que oui. Là, il faut déposer la question au directeur de l'école de Gentil, qui est Ouais. en face. C'est une grande école, hein, de 14 classes au moins, 15. Donc, eux, ils pourraient vous répondre. Je Mais pense déjà, que- l'initiative, elle est remarquable et je crois que c'est ce D'ailleurs, genre tu peux d'initiative. tester hein, qui- avec eux. Je vais- On a je vais te le testé dire tout dans à l'heure, quelques nous mois, deux. parce que Oui, maintenant, oui, ça marche, ouais. ça Mathilde serait- va y aller Et ça avec son fonctionne école bien. du bas, là, pour être de Saint-Maurice. Peut-être on n'aura pas besoin. toi. Les arbres. Ouais. J'ai un copilote pour On ça. a mis un système de bus en place pour les écoles qui sont à proximité. Parce que c'est très clair. Si vous quittez par exemple la Crète, vous allez apprendre à nager dans la piscine qui est au centre-ville. Vous allez faire 50-60 minutes de route. Oui. Le temps que vous rentrez dans le bassin. Avec une organisation de transport derrière, quand même, en plus. Donc là, on est trop loin. Moi, je Donc, le c'est fais pour en ça que 25 ce minutes. concept de bassin dans les hauts a vu le jour chez nous. Autrement. Et Avec on la l'a voiture. réalisé. Et comme il n'y avait pas ce concept et qu'on ne pouvait pas être aidé financièrement, ben on a dû refaire sur fonds propres. C'est seulement quand l'Andes est venu à La Réunion qu'il nous a, il nous a aidé après pour les financements, mais très peu. Sur les prochains, il y aura du cofinancement, Oui, là, j'imagine. les données ont changé, Ah ouais. puisqu'on voit, y compris l'éducation nationale, que c'est une réussite. Et donc, c'est en train de faire des petits, comme on dit. Bah, tant mieux. Bassin d'apprentissage et rallye automobile. C'est comme pas Waze. Forcément. Ouais, c'est comme Ce Waze. qu'on a fait là, c'est nouveau. la première fois à La Réunion. Eh oui, En Donc, France c'est un aussi. outil, En France, il n'y a pas. En France, France avec un grand F. Il n'y a pas. À La Parce que- Réunion. Ah ouais, moi, pour avoir fait le championnat de France, là, ce qu'ils ont mis en place, c'est. C'est la même chose. Bah non, ça n'existe pas Ça là-bas. existe C'est pas en au-dessus France. de. Vas-y. C'est Tu au-dessus es chargé ce de qu'il y a là-bas. transmettre l'information. Je transmettrai l'info, c'est vraiment, ça doit être un travail de Finlande, fou. ça, hein, ici, ça s'est fait, mais c'est je crois. génial, c'est génial. Mais Franchement, c'est Waze, bien. tu parles de Waze, ils sont à la Réunion, ils sont presque. Non, en fait, Évidemment, on les contacte, après ils travaillent. Il n'y a pas de avec correspondant de Waze à la Réunion, si. Non. du tout. C'est après. ça. C'est en métropole. On sait où les trouver si on les trouve, si on les cherche. Mais de toute façon, on va mettre en place à chaque rallye maintenant parce que c'est très pratique. Ouais, c'est une belle Ah, innovation. c'est génial. Et puis, Pour il y les aura plus d'excuses spectateurs. pour le public à ce moment-là de ne pas trouver. Parce que c'est vrai Le que, ZP, en tant que les spectateurs, c'est pas évident. Entre les champs de Cannes et machin, on sait Et pas où après, les arriver sur routes sont spectacles. fermées. Là, Waze indique tout de suite la route qu'il faut prendre et c'est pas fermé. Ils ont accès tout de suite à la spéciale. Premier Alors, test. donc départ, on avait dit samedi 28 octobre, hein, c'est samedi prochain, vous l'avez bien compris, à 12h30 sur la place François Mitterrand, qui est en centre-ville, à côté de cette... de Oui. la halle, De la halle. de la halle, hein, c'est ça, de la halle. Al Mitterrand. Halle Sur la Mitterrand. place Mitterrand. Voilà, donc la place est à côté. Ensuite, on part pour la crête 1, la liane 1, assistance, tout ça entre-temps, évidemment, regroupement assistance.
Crête 2, Liane 2, et puis cette fameuse grande spéciale du soir, départ à 21h30 pour permettre aux activités économiques quand même de pour ne pas profiter, trop gêner les on ne va riverains. pas être gêné par les fermetures qu'il va y avoir. Je vous passe les détails des tournées à droite et tournées à gauche, sur 25 km, il n'en manque pas. C'est bon. Et puis dimanche, donc, la deuxième étape, avec toujours un départ sur la place François Mitterrand. Et là, on a Carrosse Bézave, une fois, Carrosse Bézave, 2 fois, dans la foulée. Et Sachant Grand Coude à qu'il y la a fin. quand même une assistance. Il y a une assistance et un regroupement. Donc 3 spéciales dimanche, la dernière étant donc de Grand Coude. Grand Coude, que toi tu l'as déjà fait à plusieurs Non. reprises. Tu Jamais n'as fait. jamais fait? Jamais fait T'as grand abandonné coup, avant. jamais fait carrosse. Comment? Tu avais abandonné avant. Non, même pas. Je même pas. plaisante. Non, par contre, tu n'as jamais participé à un rallye à Saint-Joseph où Grand Coude était au programme. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et Saint-Joseph, tu en as participé quand même ou pas? Saint-Joseph, j'en ai participé à un, mais effectivement, j'ai abandonné le premier jour. Ouais. Mais sinon, voilà. Pas fait. D'accord. Ça Et fait pas alors tant de temps que ça que je fais du rallye. Donc, Tu as fait- Et puis je suis allé en métropole un peu en 3 ans. Donc, Tu as fait de la reco alors comme en Grand Coude, parce que moi, quand je Ouais. monte sur la route de Grand Coude, il y a toujours plein de voitures de bordées en montagne. Oh là là, ça chauffe au montant là, non? Ouais, Ah, là, c'est déterminant, parce que si tu es au départ, comme beaucoup d'autres, on l'espère, un maximum de personnes et de pilotes au départ, ça veut dire qu'il y a eu pas trop de casse. Par contre, c'est un morceau où on n'est pas sûr d'être au départ et à l'arrivée toujours. Hein. Ouais, ça monte Quand des beaucoup, voitures, c'est assez c'est comme technique. Et puis il y a une dernière partie assez rapide. Donc, Et c'est bon, déterminant une en spéciale. plus, là, ça veut dire, bah, allez, Ah, c'est la dernière je vais spéciale. pas trop forcer parce que j'aurai le temps de me rattraper. Là, c'est pas le cas. Hein. Ah non, c'est sûr. C'est sûr, ça va être important. De toute façon, la dernière spéciale d'un rallye, c'est toujours important. Si c'est la bagarre pendant tout le rallye et que la dernière, on n'y est pas, c'est dommage. Donc, on a fait tout ça pour rien. Donc, c'est une spéciale importante. Ouais, c'est pas cool non plus de le faire dès le départ. De sortir dès le départ, c'est pas cool. Ouais. non. Dans tous les Il cas, vaut c'est mieux à pas la cool. fin. On peut casser et dire, je n'ai pas perdu grand-chose. Malheureusement, ça arrive à tout le monde. C'est- Ouais. Aussi bien expérimenté que pas expérimenté. Avec Claude, est-ce qu'il y a beaucoup de Saint-Josephois dans la liste des partants? Je le vois là. Bon, les meilleurs sont là, on le sait déjà. Thierry Lawlong avec son numéro 1, Damien Dorseuil, d'ailleurs, c'est pour tous les deux. Et Gianni Barré, on peut l'associer également. C'est très important pour eux de réussir un bon résultat parce qu'ils jouent le championnat qui est pour l'instant dans les mains de Thierry Lawlong. Mais c'est pas gagné parce que Damien pousse fort derrière et Gianni n'aime pas trop qu'on lui marche sur les pieds. C'est tout de son quartier par là-bas. Il oui. habite à Petite-Île, mais Gianni sera pratiquement chez lui, hein, parce que Ah ouais. Petite Île, c'est juste à côté. Il un bon connaît voisin. les spéciales par cœur. Je pense qu'il peut rouler partout sans note. Mais pour les équipages Saint-Josephois, il y en a beaucoup. Ils se réservent pour Saint-Jo. C'est vrai ça, hein. Mais pas que d'ailleurs. J'ai remarqué Ça ça au veut fil dire des années que beaucoup de pilotes et d'équipages disent non. Surtout quand le Saint-Jo était au mois de mai, à l'époque, où il y avait beaucoup de pluie, c'était quelquefois. Et ils se C'est disent non, pas on ça prend pas qu'on le a premier, choisi le Saint-Jo. mois. C'est là que le championnat commence mois pour nous, d'octobre. c'est Saint-Jo. Quoi. Et là, ils sont vernis à deux Samedi, rallyes. Samedi, dimanche, il faisait super beau. Bon, il va faire beau là. Ah, on a J'espère fait un qu'il va arrêté faire beau. municipal. Ah, c'est bien. J'espère bien. Donc, on a réservé le beau temps. C'est aussi pour ça qu'on fait en octobre, hein, puisqu'on bénéficie C'est vrai que- de meilleures situations Ah, mais il a météorologiques. fait notre météo, ouais. Et puis pour les spectateurs, c'est un petit peu mieux. On a les champs de canne qui sont à moitié coupés, voire 3/4 coupés. Donc, comme on sait qu'il y a beaucoup de monde qui vient, et que les tables d'hôtes, les gîtes, etc., sont pleins depuis un bon moment. Ça fait partie de d'une vision Si, également c'est normal. municipale aussi, hein, c'est important. C'est évident, puisque lorsqu'on a un événementiel, on veut bien aussi, pour nos acteurs économiques, avoir les Bénéficier un peu retombées de- qui vont avec. Parce que sinon, on ferait que pour les sportifs. Non. vaut pas le Donc, coup, là. c'est tout un ensemble. Bien sûr. Je voulais rajouter quelque chose sur la dernière spéciale de Grand Coude. Grand Coude. Puisque cette année, à la demande du maire, tu sais, comme tu l'as dit que c'est un passionné, il voulait rendre hommage à un grand pilote Oui. qui nous a quittés, qui est Philippe Maître. Et donc on mettra sur la spéciale de Grand Coude un trophée, un challenge, en direction des juniors. On n'a pas voulu les mettre sur les premiers qui vont jouer le scratch. Comme on sait que Philippe, pour respecter un petit peu ce qu'il était dans la vie, il portait bien son nom, Philippe Maître, c'était quelqu'un de passionné aussi, qui aimait transmettre ses connaissances, notamment c'est un spécialiste des châssis, on le sait. Il aimait échanger avec les autres, faire bénéficier des autres de son expérience.
Donc c'est pour ça que pour rester dans la même philosophie, on a pensé un challenge qui irait en direction des juniors. Donc il y a pas mal de sponsors aussi qui sont venus autour, organisateurs également. Et donc voilà, sur cette dernière spéciale, on mettra ce challenge-là en plus Philippe, à la ouais. mémoire de Philippe. Junior, c'est jusqu'à quel âge? 25, Je suis encore 25 junior. ans. Ouais, 25. toujours. Tu l'écoutes avec beaucoup d'attention, on Je dirait. l'écoute. Après, on Il y a des petits trophées intéressants, hein, comme un voyage en hélicoptère. Faut que je regarde mes... On a mis en place aussi pour la petite classe la mieux représentée. Donc là, sur Alila, ce sera les Cheval N3. de Lille en hélicoptère. Il y a Celui pas mal qui de gagne petites le choses. scratch aura Les 2 N3. billets hélicoptères. Dotation Il y a- pour il y la a meilleure 7 pilote féminine aussi. Sur cette- Génial. Il y a 7 Il y pilotes, aura un week-end à 7 Koya pilotes aussi, je crois, mais N3 j'ai pas au encore mis départ. 7 équipages N3 au départ. Donc eux, ils vont gagner quoi? L'équipage N3, qui gagne au scratch, il va gagner 2 billets en hélicoptère pour faire le tour de l'île. Bon, ça vaut le coup, hein, ça. On essaie de mettre un tout petit peu à nos moyens. Mais au moins, ça fait Je suis plaisir. ni pilote, ni N3, ni junior. Je suis tout perdu. Quand je regarde encore cette liste, là, il y a Stéphane Samka-Ofrev, évidemment, qui est là. Farouk Moulan, fidèle, qui a dit, et il a tenu sa promesse, en tout cas jusqu'à maintenant, d'être présent sur toutes les épreuves locales. Malik qui ne joue pas, qui n'a pas beaucoup de chance ces derniers temps. Hein. Il a encore cassé la fois dernière, et là, il revient avec son fils Daniel, Jonathan Lop, ton pote, donc lui qui sera en Rallye 4, Yann Berard qui marche très fort, Olivier Bardeur, Payet Giovanni, Élisée Filomar, Régis Laravine, etc., etc. Philippe Samka-Ofrev qui revient, qui a réparé visiblement la Porsche sur laquelle il avait fait une petite embardée dans la ronde de l'Est. Bon, il y a 87 partants en moderne Oui. et presque 17, 15, une bonne quinzaine. 14 14. MRS. 14 en VMRS qui prennent goût, visiblement, ces VMRS. Il y a de plus en plus de jeunes, il y a plus de nouveaux d'ailleurs, il y a 5 je crois qui sont nouveaux. Ouais. Ça commence à plaire parce que c'est quand même une catégorie qui est donnée à tout le monde. Ils viennent avec Ouais. leur voiture, t'as pas besoin d'un gros budget pour faire et ils s'amusent à leur manière. Très bien. Voilà, je ne sais pas si vous voulez rajouter encore des informations qui m'auraient échappé avant ce départ de samedi. Alors, il y avait pour la catégorie Rallye 4, il n'y a pas que les deux marques, hein. Il y a aussi une Ford là. Il y a, il y a une il y a Ford. aussi le fils d'Anthony Bruni, donc C'est Anthony vrai. Bruni Junior, C'est qui vrai. roulera sur la Ford Fiesta Rallye 4. Merci de me le rappeler, je l'avais noté. En plus, Ford qui est un de nos partenaires, donc ça aurait été dommage de l'oublier. Merci au moins pour ça. Oui, et Anthony Bruni, le fiston, qui malheureusement, faute de moyens, ne peut pas s'aligner. Il a beaucoup de volants, en tout cas, il s'amuse bien. Et là, donc, il C'est a un une Saint-Joseph, Ford hein. Fiesta. Ouais. Ouais, donc du coup Anthony Bruni Junior, le Junior. fiston, qui avait déjà fait une belle prestation, je crois que c'est l'année Pour le dernière, il y a rallye 2 ans. jeune. Il avait fait aussi Rallye le rallye de jeune. Saint-Joseph là il y a 1 an ou 2. Ouais. C'est aussi un passionné, puis c'est toujours, de toute façon c'est toujours le même, le nerf de la guerre, hein, et c'est un problème de moyens, c'est toujours un problème de moyens de toute C'est façon. toujours pareil. Il faut se dire les choses. Pour Saint-Jouy, ils cassent tous la tirelire. Et ben, et pour Saint-Jour, alors, voilà, il ça, voulait pas ouais. le louper. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, on en avait discuté. Et c'est vrai qu'il attend ce rallye-là avec impatience. Il a pu boucler un peu le budget en mode dernière minute. Et aujourd'hui même, il est en essai. Donc, on attend de voir aussi ce qu'il va faire. Et donc une voiture aussi qui se rajoute, une marque qui se rajoute Voilà. à la catégorie. Je vais me faire plaisir de le répéter. Une Ford, donc, en Rallye 4, aux côtés des Peugeot et Renault notamment. Et puis une Ford aussi, celle de Damien Dorceuil, qui espère, lui, jouer la gagne face au Chinois Thierry Laolan. Une belle bagarre qui se dessine là également. Messieurs, dames, rendez-vous avec le beau temps à Saint-Joseph samedi. À 12h30, je vous le disais, pour le départ de la première voiture sur la place de François Mitterrand. Jusqu'au soir très tard avec la longue spéciale de 25 km. Et puis rendez-vous dimanche avec une arrivée à Grand Coude. On espère vous retrouver un maximum de pilotes et d'équipage là-bas. Histoire de manger dans une petite barquette. Organisation, le bon à ce niveau-là. Toujours. Ça y est. Un Barquette, moment convivial avec les pilotes à Grand Coude, Ne serait-ce que pour 5 minutes. sur un site magnifique. Donc, Juste pour ça, tu vas monter. les pilotes adorent en fait, hein, parce C'est que vrai, en plus, ils sont En fait, dans c'est des mieux moments où de ils sont en finir avec compétition, Grand et puis Coude là, parce que ils c'est sont plus tous convivial regroupés, et ils on ont le a temps. moins de stress Ouais. après. l'organisation aura le temps pendant ce moment de faire tous les classements. Et j'espère, Oui, on Madame a- la Présidente, qu'on passera la remise des prix assez rapidement au centre-ville. Mais j'espère. Nous Ils ont aussi. 2 heures, le temps qu'ils arrivent là-bas.
Tout doit être prêt. Oui, on enchaîne normalement, direct, de c'est toute pour façon. ça qu'on a Voilà. fait ça Le d'ailleurs. but, c'est ça. Ouais. C'est J'avais que- trouvé ça pas sympa d'attente. aussi au Tour Auto où on avait une pause de 3 heures. Bon, c'est vrai que c'est peut-être juste un peu long, mais pour le coup, de se retrouver en pilote, pouvoir échanger un petit C'est peu, pour ça on a se mis ça, rencontrer, là, etc. ouais. J'ai trouvé ça carrément sympathique. Mm. Il y avait la buvette, il y avait de quoi manger et tout à côté, donc c'était vraiment En intéressant. fait, ça fait convivial. Convivial, moins ouais. de stress, moins de pression. Oui, on se détend Rallye, un peu. moment de et- partage, ça Mm. c'est effectivement important. Il faut remettre aussi. ça l'année prochaine. Toujours, Madame la Présidente. On ne perd pas les bonnes habitudes. Allez, puis on bouclons, se regarde. bouclons cette 16e quand même. Oui, oui. Oula, Édition. mon Dieu. On croise les doigts. Croise les doigts. Croise En tout cas, les merci. doigts. Merci à vous tous. Et puis rendez-vous d'abord ce samedi et dimanche. Et puis rendez-vous mercredi prochain pour voir ici même sur cette chaîne Télécréole donc, le résumé complet de ce qui se sera passé au cours de cette 16e édition du Rallye de Saint-Joseph. Et puis je vous l'avais dit, je vous le confirme. Donc juste après, si vous le souhaitez, restez avec nous. Rétrospective pendant une bonne quarantaine de minutes du rallye de Saint-Joseph de l'année 2013. Merci encore. Plein de bonnes choses à vous, organisateurs et participants. Merci. 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 Et puis, j'ai dit à monsieur le maire. Non, excusez-moi, non. J'ai dit à monsieur le maire, merci. Oui, on peut le dire, non? Oui, oui. Oui? Allez, monsieur le maire, merci. Je lui transmettrai. Voilà. Merci en tout les cas. remerciements. Merci beaucoup. À très bientôt. Salut. Bientôt. Rallye les belles. Vivez des aventures toujours plus fortes en regardant votre programme avec FordStore.re. La ville de Saint-Joseph, capitale du Sud sauvage, rurale, sportive, culturelle, accueillante et dynamique avec la Ligue de sport automobile de la Réunion avec RS Sport, vous présente le 16e rallye national de Saint-Joseph organisé par Lazare Réunion. Rallye belle. Rallye belle.